Hey, salut à tous, c'est Stigwood, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on attaque les finitions sur le kart. Alors, ce que j'appelle finition, on va avoir au programme réparer ça. Je l'ai explosé, fait chier. Non mais en vrai, j'ai dit c'est pas grave, mais je suis dégoûté. Et on va aussi préparer donc avec de la mousse extrudée un moule pour faire la coque arrière du kart. C'est parti! Donc, comme je le disais, on va commencer par réparer cette pièce qui a été cassée. Donc ce que je vais faire, c'est que de l'intérieur, je vais mettre de la colle époxy pour reconsolider le tout. Et une fois que ça sera fait, je vais le retourner. Et dans cette rainure-là, je vais essayer d'y mettre mon compteur. Donc je vais refaire une coque en fibre ici pour y poser mon compteur. Et j'en profiterai pour venir remettre de la fibre sur la fissure, reponcer tout ça. Et ensuite, on pourra repeindre pour que ça soit vraiment nickel. On va commencer à faire notre moule. Je viens y mettre l'élément. Je viens tracer mon trait. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir prendre ma largeur sur la partie sur laquelle je vais poser mon moule. Je vais venir coller les bouts que je viens de découper ensemble. Et on laisse sécher ça un bon petit quart d'heure avant de le travailler pour lui donner la forme du carénage et du compteur. J'ai laissé sécher, mais il y a un petit souci. C'est que ça ne colle pas, et même pire, ça vient bouffer le polystyrène. Bon, à vrai dire, avec une colle néoprène, je m'y attendais un petit peu. Ce que je ne savais pas par contre, c'est quelle colle je pouvais utiliser pour coller mon polystyrène extrudé. Alors je me suis renseigné, et apparemment, cette colle marche bien. Donc c'est la Pattex 100%. Donc on va recouper les tubes, parce que là forcément, comme c'est bouffé, je ne peux plus les coller. On va recouper donc du coup ces morceaux, et on va essayer avec cette colle là. Mes 4 morceaux sont coupés, on va voir ce que ça donne. Maintenant que j'ai mon bloc de polystyrène, je vais essayer de faire cette marque là. Alors je vais tout simplement venir poncer ici les arêtes et venir à chaque fois vérifier si ça passe et de combien je dois réajuster. J'ai fini mon moule pour venir y poser la fibre de verre. Donc là c'est le moule pour y poser le compteur de vitesse, et en même temps j'ai fait quelque chose d'assez large qui vient épouser la forme pour pouvoir remettre de la fibre ici et venir entourer, parce que ici c'était cassé, donc on va venir reconsolider en venant faire le tour comme ça ici. J'attends encore un tout petit peu que la colle sèche, et en attendant je vais déjà prendre mon gabarit avec la toile pour le découper, etc. Venir faire les raccords tranquillement. Et cet après-midi, parce que je suis un boulet et que je n'ai pas pensé à acheter un masque pour faire la fibre de verre, ce qui est indispensable, j'attends la réouverture du magasin de bricolage. Je vais me chercher mon masque et un pinceau pour y appliquer la résine, et on pourra faire ça. Résultat, j'ai mis la fibre, mais c'est une résine polyester et pas époxy, donc ça vient encore une fois bouffer le moule que j'avais fait. Ce qui fait que la coque est vraiment pas terrible, ça fait des bosses, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mes moules. Je vais sauter cette étape, je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fait les moules, que je vais du coup enduire d'époxy.
ensuite cirer avec une cire spéciale démoulage et ensuite on viendra y appliquer la fibre et la résine polyester. Parce qu'en plus la résine polyester n'adhère pas très bien à l'époxy. Avec la cire, on va pouvoir démouler ça tranquillement et ça va faire une surface nickel. Les amis, je vous reprends juste 2 secondes. Alors j'ai pas entièrement fini, mais là je suis vraiment trop fier de ce que je viens de faire. Ce petit saute-vent où on va venir mettre le compteur et la pièce dont je suis le plus fier, c'est celle-là. Donc là, on a notre petit aileron avec sur le côté des petits éléments comme ça et donc avec une forme légèrement incurvée en dessous, un peu comme une aile d'avion mais retournée pour donner de l'appui aux cartes. Alors attention, bien évidemment c'est esthétique, c'est pour le délire, je suis pas sûr que ça va vraiment donner de l'appui aux cartes, peut-être un petit peu, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas je suis bien content du résultat. Donc là il me reste maintenant à faire toute la coque à l'arrière du kart. Donc il va y avoir des grosses bouches ici qui vont faire rentrer l'air vers le moteur. De l'autre côté, on a notre radiateur, donc ça va être utile, qui est juste là, ici. Donc là, il va y avoir l'air qui va venir refroidir le moteur. De l'autre côté, il n'y a pas vraiment d'éléments à venir refroidir, mais ça fait quand même de l'air qui circule, notamment les collecteurs, etc. C'est pas plus mal. Et donc on aura une coque qui viendra ici avec un support plat à ce niveau-là pour supporter l'aileron qu'on vient de faire. Et au-dessus, une petite bouche comme ceci. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas récupérer celle-là, on verra après, pour faire venir rentrer de l'air dans notre boîte à air. Bon, et ben je vous cache pas, c'est extrêmement long à faire. Avec le polystyrène extrudé, ça se travaille plutôt bien, mais pour faire quelque chose d'assez homogène et pareil des deux côtés, c'est très compliqué. Donc bah, je prends mon temps et je fais ça tranquillou, on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai enfin fini de faire mon moule pour la partie arrière du kart. Là, elle est encore brute, il va falloir que je vienne poncer toutes les arêtes pour donner un petit peu un arrondi, histoire que ça fasse plus propre et également que la fibre vienne mieux épouser la forme pour bien coller. Et après, on pourra, une fois que tout ça sera poncé, mettre une couche de résine époxy qui, elle, n'attaque pas le polystyrène, contrairement à la résine que j'avais pris la dernière fois. En fait, elle vient bouffer le polystyrène. Comme vous pouvez le voir juste ici, elle vient complètement bouffer le polystyrène, ce qui fait que bah, à la fin, ça ressemble plus à rien et la pièce du coup bah, vient prendre cette forme-là et n'est pas propre. On peut aussi directement fibrer avec de la résine époxy. Le seul souci, c'est que bah, ça coûte un peu plus cher et que là, j'ai déjà la résine. Donc ça m'embêtait un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit peu de résine époxy. Bon bah allez, encore un petit peu de ponçage. Et c'est parti, on va préparer notre résine et je me suis fabriqué un petit outil avec du fil électrique pour mélanger tout ça. Ça y est, tout est fait avec la résine époxy. Alors je me mets dehors parce que à l'intérieur ça pue fort. Je viens d'enlever mon masque donc je prends pas de risque, je me mets à l'extérieur. On va laisser sécher ça tranquillement et on reviendra après pour soit mettre une deuxième couche, je pense que ça va être nécessaire, soit directement la cire de démoulage et on pourra commencer à fibrer. Pendant que la couche d'époxy est en train de sécher, chose promis, chose due, je vais enfin terminer la 80 CR. Donc j'avais dit que je ne ferais pas un épisode entier dessus parce qu'il manquait juste une pièce. Alors si tu ne l'as pas vu, c'est une transition magnifique parce que si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'es pas abonné et donc il faut que tu ailles t'abonner. Prends 3 secondes pour aller cliquer sur le bouton s'abonner parce que j'ai encore une grande nouvelle qui est arrivée cette semaine, je vous en dis pas plus. Mais je vais la chercher demain. Voilà la fameuse pièce que j'avais cassée la semaine dernière. Donc on la remonte et on n'aura plus qu'à tout refermer.
fait, je me suis rendu compte que faire le moule, c'est déjà très très long, mais le temps de séchage pour la résine époxy, c'est encore plus long. Donc pour cette semaine, on aura déjà fait le moule et tout ce qui va aller sur le kart. On a remis en route la 80 CR, ça faisait un moment qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. J'ai eu pas mal de commentaires, quand est-ce que tu finis la 80? C'est chose faite, alors il me restera un petit réglage carbu et à remettre la chaîne. Il faut que tu t'abonnes parce que j'ai une grande nouvelle. Justement, ça m'a pris un peu de temps aussi et c'est pour ça que j'ai pas pu aller plus loin. J'ai une grosse nouvelle, je te laisse voir ça. Et voilà les amis, la fameuse surprise que j'ai été chercher ce matin est juste derrière moi. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand reveal? Allez, c'est parti. Ciao.